Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti en 1971 et que je n'imaginais pas du tout me regarder ne serait-ce que quelques minutes avant de le lancer. Et oui, c'est étrange, mais parfois ça arrive. Sur un arbre perché, réalisé par un certain Serge Corbert, qui retrouve ici en tête d'affiche un grand acteur qu'il avait dirigé déjà dans L'Homme Orchestre, Monsieur Louis de Funès, aux côtés duquel d'ailleurs viennent de se rajouter son fils Olivier, la fille de Charlie Chaplin, Géraldine, Alice Sapritch avec qui il a joué dans La Folie des Grandeurs, ou encore Paul Prébois qui a fait beaucoup de second rôles dans des films avec de Funès, souvent dans le rôle de majordome d'ailleurs, mais ici il tient celui d'un animateur radio. Alors il faut savoir que ce métrage m'a été chaudement conseillé par l'ami l'endimanché du ciné à qui je dédicace cette vidéo. Il m'a dit vas-y fonce, j'ai le feeling, c'est le moment de voir ce film. Et devant cette suggestion, on va dire enthousiaste, j'ai craqué et je me suis donc laissé tenter. Alors avant de donner mon avis, je vais vous faire un petit synopsis. C'est l'histoire donc d'un certain Henri Roubier, joué par de Funès, promoteur français assez riche, mais surtout détestable et un petit peu franchouillard aussi, qui vient de passer une sorte d'accord avec un Italien pour avoir la main mise sur les autoroutes françaises. Il est fier de lui, il a un petit peu coupé l'herbe sous le pied de quelques entreprises de façon déloyale, et il fonce vers le sud de la France dans sa voiture à toute berzingue. Le gars il ne respecte rien, clairement. Il manque de renverser des gens, dont un jeune autostoppeur. Mais manque de bol pour Roubier, il se voit bloqué dans un embouteillage et le jeune autostoppeur le retrouve, le menace de l'attaquer en justice et donc il se fait prendre de force en tant que passager et il va récupérer au passage une jeune fille un petit peu en détresse. Donc on se retrouve avec ce trio sur les routes vers le sud de la France qui vont devoir cohabiter et faire un bout de chemin ensemble jusqu'au moment où un petit dérapage se fait. Un accident se produit et la voiture et ses trois occupants se retrouvent, oui, sur un pain parasol, à flanc de coteau d'une falaise, en mode survie in extremis, et ils vont rester bloqués là plusieurs jours à devoir apprendre l'un de l'autre, en mode solidarité ou pas, pour un film, vous l'avez compris, qui va se dérouler dans sa majeure partie dans une sorte de huis clos sur ce pain parasol, et on va se demander du coup si chacun va survivre, ou surtout se supporter jusqu'au sauvetage ou jusqu'à la mort, allez savoir. Alors, c'est un film très particulier. Bon, il y a le côté comédie à la de Funès, pas de souci. D'ailleurs, il n'est pas très réputé ce métrage, pas très salué par les critiques non plus. Et il fonctionne par son attrait et son ambiance particulière. Par certains moments, on va dire psychédéliques, renforcés par une scène, par plusieurs scènes, mais surtout par une musique composée par un certain Alain Goraguer, ou Goraguer, je ne sais pas comment ça se prononce, qui avait aussi fait d'ailleurs la bande-son d'un film d'animation français extraordinaire que je vous conseille, La Planète Sauvage, sorti à peu près dans la même époque d'ailleurs. Et il y a des moments de folie qui sont à la limite du rêve, du cauchemar, du mirage, forcément. Dans un huis clos survivaliste, certains personnages on pète un peu un plomb, notamment celui donc joué par de Funès. Et par exemple, il y a cette scène, à un moment où il regarde la télé, après il y a un extrait d'un film de vampire qui s'appelle La Valse des Vampires, peut-être un hommage au bal des vampires de Polanski, je ne sais pas. Et il va s'imaginer un peu dedans, et vous avez une musique horrifique, étrange, là, qui rend la scène assez folle. J'ai dû me la faire 2-3 fois en faisant pause au film, parce que j'ai trouvé ça assez fort, voilà. Ça sort un peu de nulle part, c'est totalement, ça sort de l'ordinaire par rapport à la tonalité du métrage, et on a quelques scènes comme ça, il y en a une autre de mirage, où ils ont soif, donc on se croit dans le désert, etc. Mais la musique, elle n'est pas folle qu'à ces moments-là, ça renforce aussi le côté humour décalé de l'ensemble, donc voilà un film qui fonctionne très bien avec sa bande-son, mais pas que. Pour la relation entre les personnages et la dimension sociale aussi qui s'installe, puisque vous avez quand même ce riche gars qui ne respecte rien, qui va devoir apprendre à vivre avec des petites gens, et eux ne le respectent pas vraiment. Et donc forcément vous avez quelques tensions qui vont se faire, mais en même temps une tentative de solidarité, parce qu'il faut bien survivre, donc c'est intéressant. Mais, parce qu'il y a un mais, oui, c'est pas un chef-d'œuvre à mes yeux, le film aurait dû plus insister justement sur cela, et peut-être plus sur sa folie. À vrai dire, c'est compliqué, parce que je me mets à la place du réalisateur et des scénaristes. Bon, ils ont fait ça, c'est intéressant, mais faire tenir l'ensemble sur 1h26, parce que c'est à peu près la durée du film, c'est un peu casse-gueule. Et bon, il fallait bien trouver une conclusion à tout cela. Et il s'avère que j'ai trouvé la fin
un peu décevante. Alors, c'est très gaguesque, hein, d'une certaine manière. Vous avez les gendarmes de Saint-Tropez qui débarquent, qui reçoivent un message de détresse, voilà. Et forcément, à la fin, bah, il y a toute une ribambelle de gens qui vont se succéder autour donc de ce pain et de ses occupants. Un curé, bon. Et ça fait un petit peu, à la fin, un comique de situation un peu facile, qui dénote avec un métrage qui est plutôt bien construit, jusque-là, et qui est plutôt bien écrit aussi sur ses personnages. Le trio fonctionne très bien. Il y a des moments à la De Funès, quoi. Il y a des mimiques, à un moment ils voient un bateau, et ils sont là, ah, un bateau, et les trois font ça en même temps d'ailleurs, c'est totalement improbable. Et voilà, j'aime ce film pour son côté improbable, singulier, psychédélique, un peu fou, mais malheureusement il ne va peut-être pas au bout des choses, ou alors se conclut de façon un peu maladroite, et va peut-être pas au plus profond de son message central, qui est une certaine dénonciation d'une classe riche qui se fiche de tout. Il n'y a pas vraiment... Il y a une morale, si on veut, sur la toute fin, dont je ne vais rien dire ici, mais c'est pas très poussé, c'est presque dommage. Voilà, c'est un De Funès mineur, même si le grand Louis est très bon dedans, voilà, il est égal à lui-même, un petit peu stéréotypé sur plein de trucs, mais bon, ça fonctionne, quoi. On peut penser au personnage qui interprète Victor Pivert voilà, dans Rabbi Jacob, un petit peu détestable, hein, mais bon, ça passe, quoi. C'est un bon De Funès, sans plus. Et c'est là où je suis très embêté sur la note, parce que, objectivement parlant, je vais mettre 6. Mais il y a ce petit truc en plus, dans certaines recherches, dans la musique, et une certaine tendresse à l'ensemble, puis voilà, j'ai vraiment accroché quand même, qui pourrait me faire monter à 7. Donc, bon, je ne sais pas. 6,5 sur 10, c'est certain. Avec un pas mal sur Captain Watch, je peux pas monter plus haut. C'est un film qui n'est pas abouti d'une certaine manière, c'est dommage. Franchement, c'est la fin qui me laisse sur le carreau, tout simplement. Enfin, la fin, la construction vers le final, le tout final à la rigueur, est potentiellement intéressant, mais j'aurais aimé d'ailleurs que ça se développe plus là-dessus, je ne sais pas, c'est un peu... ouais. Bref, peu importe, hein, c'est comme ça. Je vais rester à 6 sur 10 sur Sens Critique, hein. Tu m'en voudras pas, hein, Dimitri, mais bon, je suis honnête. Mais quand même, c'est un film que je vous conseille, parce que c'est certainement pas le De Funès le plus connu, et encore moins le plus salué par les fans du bonhomme, et même, voilà. Mais ouais, c'est un film qui mérite d'exister, et qui a sa petite originalité, sa singularité à lui, et donc voilà, de quoi passer des bons moments dans ces instants où on ne sait pas forcément comment s'occuper peut-être. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.